Yo l'équipe, je m'appelle Jess Pocket. Je suis tatoueur spécialisé en NPOC sur Marseille. Je tatoue en studio privé au cours Julien, centre-ville. C'est vraiment ça. J'ai tatoué mes premières peaux il y a 14 ans au moins, quoi. J'ai commencé avec tout et n'importe quoi. Avec ce que je pouvais trouver qui pénétrait la peau, qui rentrait de l'encre. Professionnellement, ça doit faire 4-5 ans que je fais du tatouage. J'ai commencé par faire le bon scratcher, c'est-à-dire prendre tout et n'importe quoi, donc des cordes de guitare, des scalpels, des aiguilles à coudre pour essayer de tatouer. Et après, je suis passé naturellement à la machine, donc les machines de tatouage. Et au bout de quelques années d'apprentissage de machine, j'ai perdu mon matériel et je me suis retrouvé à la maison avec que des aiguilles et un petit peu d'encre. Et j'ai commencé du coup à me tatouer moi-même avec cette aiguille et l'encre. Et ça s'appelle du NPOC. Et j'ai découvert à ce moment-là qu'on pouvait faire de très beaux tatouages au NPOC. Et depuis, ça fait 4-5 ans que j'essaye de développer le NPOC à ma façon et un petit peu différente de ce qu'on peut voir aussi de partout. Le NPOC, c'est travailler à la main déjà, donc c'est beaucoup moins agressif qu'une machine qui va venir faire son travail bien sûr, mais te bourriner quand même la peau. Donc le NPOC, on peut y aller avec une douceur et une sensibilité qu'on n'aura pas avec une machine. Et ça fait beaucoup moins mal, ça cicatrise beaucoup mieux, ça prend que quelques jours de cicatrisation. Ça tient aux endroits très sensibles, donc les doigts, les visages, tout ça, ça a été un peu ma spécialité pendant quelques années. Moi, mes inspi, ils viennent de beaucoup de ma vie de tous les jours, de ce qui m'entoure. J'ai commencé à être un peu dans la rue, jeune, en faisant du vélo, en traînant avec des skateurs, on allait dans les skateparks. Donc ça a été la rue assez vite avec des gens très ouverts, donc j'ai tatoué beaucoup de monde rapidement. Et mon inspiration a fait que grandir un peu dans ce sens-là, donc ça a évolué, hein. Maintenant je suis plutôt dans l'inspiration un peu rock'n'roll, australienne, un peu kitschunette, un peu rigolote. Mais j'ai commencé à faire des tatouages plus punk au début. Plus blackwork, punk, ignorant, et maintenant c'est plus du dessin gris avec des crânes et des flammes et des toiles d'araignée et des barbelés. Moi je bosse en salon privé pour des raisons assez précises, c'est que mon studio est fait pour le tatouage, mais j'y suis tellement qu'ils voient que c'est partie de moi, c'est ma vie entière qui est dedans. Et j'aime partager ça avec les clients, leur faire découvrir cette technique et leur montrer aussi qu'on peut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir faire à la main. J'essaye de travailler des textures, beaucoup de textures différentes, beaucoup de façons de faire. J'apprends encore à travailler cette technique-là. Il y a une question de douleur aussi dans le tatouage qui est pas négligeable, hein. C'est quelque chose qui fait mal quand même, hein. Toutes les zones un petit peu sensibles. Donc des zones assez douloureuses, bien sûr entre guillemets encore, comme les côtes, le crâne, les doigts, les mains, les pieds, tout ce qui fait un petit peu mal. Au NPOC, ça passe un petit peu mieux. Voilà, ça fait beaucoup moins mal. Comparé à quelqu'un qui tatoue traditionnellement avec une machine, lui il a besoin de son alimentation, il a besoin de son clip-cord, de son câble, de branchement, il a besoin de sa machine, de ses buses. De beaucoup de matériel. Moi j'ai besoin d'une aiguille, d'un caps, d'un récipient d'encre. Et ça c'est vrai que dans les endroits un peu difficiles d'accès, on tatouait comme ça à l'ancienne, quoi. Donc ça peut être en prison, ça peut être dans les endroits reculés, dans les endroits aussi où on n'avait pas l'argent pour s'acheter des machines. On tatouait à la main, mais ça restait assez brut. Mais on arrivait à tatouer la peau. Maintenant on arrive à développer avec le même matériel, exactement le même en plus, c'est ça qui est drôle, à développer des dessins, à développer des textures, à développer
des couleurs, des gris, des traits fins, des traits épais, des remplissages, un peu tout quoi. Et c'est vraiment trop cool.